La communauté chrétienne du Gabon, à l'instar de celle du monde entier, célèbre dans quelques heures la fête de Noël. Noël, fête de la Nativité, symbole de la naissance de Jésus-Christ. Et puis la B2AC, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, dont le siège se trouve à Brazzaville, entre bilan et perspective. La question a fait l'objet d'une cérémonie de présentation organisée par l'institution sous-régionale. Voilà pour les titres, madame, monsieur, bonsoir. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision et bienvenue à cette édition d'information, la principale de la soirée. Je viens de vous le dire, la communauté chrétienne du Gabon, à l'instar de celle du monde entier, célèbre dans quelques heures la fête de la Nativité, la fête judéo-chrétienne, symbole de la naissance de Jésus-Christ. Aujourd'hui, certains parents effectuent encore les dernières courses, comme il est de coutume. Les préparatifs vont bon train. Filika Biyongo et John Joseph Boudéang de notre rédaction ont fait le tour de Libreville, la capitale gabonaise. Pas Noël. C'est pas une fête chrétienne, c'est une fête païenne. Plus que quelques heures et les populations du monde entier vont célébrer la fête de la Nativité, encore appelée Noël. À Libreville, certaines grandes surfaces sont prises d'assaut par les parents qui ne veulent en aucun cas déroger à la règle. Je suis en train de choisir des cadeaux de Noël là, pour mes enfants. Donc c'est vrai qu'on arrive un peu en retard, donc le choix est un peu plus difficile. Mais bon, on a quand même pu trouver... 2 ballons pour mon petit garçon là, puis je crois un petit vélo et je crois un autre cadeau pour ma fille. D'autres par contre s'activent autrement pour mieux préparer l'événement et entendent saisir l'occasion pour s'alimenter différemment. On essaie de prendre ce qu'on n'a pas l'habitude d'acheter comme du saumon, ce qu'on n'a pas l'habitude de manger. Bon, on profite des fêtes, quoi. Et cette année, on limite les dégâts. On fait une petite salade, une petite bûche, un peu de jus et c'est parti, quoi. Mais pour d'aucuns, l'heure est d'abord au travail. Je vends d'abord, après je rentre chez moi, je vais à la messe le soir et le matin, je donne quelques cadeaux aux enfants, c'est tout. En tout cas, la fête à Libreville s'annonce tout en couleur et ce ne sont pas ces personnes qui diront le contraire. En cette fin d'année, à Libreville, la capitale gabonaise, on observe déjà l'ambiance des fêtes. À Iaï, dans le 5e arrondissement de Libreville, nous avons en direct Moussa Diengui Boussougou. Sur place, Moussa, comment s'annoncent les fêtes de ce côté de la ville ? Ici au carrefour Iaï, Noël s'annonce donc riche en couleurs pour la plupart des populations. Vous le remarquerez ici, Tessa Mwanga, beaucoup de gens se sont mobilisés dans ce quartier parce que juste à côté, il y a une foire commerciale qui a été lancée depuis le 11 décembre. C'est dire donc que l'engouement ici est au comble de son apogée. Les gens sont là donc pour prendre des cadeaux pour les enfants, mais aussi faire participer les tout jeunes à des concours de danse pour obtenir des cadeaux. C'est dire donc que l'ambiance est bon enfant ici au carrefour Iaï et vous allez écouter les commentaires de quelques riverains qui vont vous donner leur impression par rapport à cette fête. Pour célébrer Noël, c'est bien sûr plusieurs personnes qui se sont réunies autour d'une idée, notamment M. Amara qui a simplement pensé qu'il fallait créer cette quinzaine commerciale dans laquelle on retrouverait tous les commerçants potentiels et en même temps réunir des enfants qui devraient venir s'amuser et on initie des jeux. Les enfants arrivent, comme vous avez pu constater au travers de ce jeu, on met un masque à un enfant, puis une paire de ciseaux et il coupe le cadeau de son choix et ensuite il sort de la vainqueur et il repart avec ce cadeau. Donc l'idéal et l'objectif pour nous c'est de faire que les enfants puissent s'amuser, que tous les enfants, peu importe on va dire la situation sociale de leur famille, dès qu'ils viennent ici, ils repartent ici contents. Pourquoi? Parce qu'ils ont un présent, ils ont un cadeau, de manière à ce qu'ils puissent bien passer Noël. Vous ne la fêtez pas? Oui. Pourquoi? Comme ça. Comme ça? Donc Noël, c'est pas une fête pour vous? Vous ne la fêtez pas? Je ne la fête même pas, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Ok. Le 24 là? Très bien, le 24 se passe très bien, tonton. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ce soir? Pour ce qu'on a prévu pour ce soir, les jouets des enfants, les habits des enfants, tout c'est là au petit marché de Iaï. Tout ça se passe bien, tonton. Alors qu'est-ce que vous dites aux populations gabonaises ce jour? On dit aux populations gabonaises de passer par Iaï, c'est pas seulement Montbouet, c'est ici à Iaï aussi, de faire un tour ici et joyeux Noël à tout le monde, bonne fête. Voilà Rodrigue Tessa Mwanga, donc tout se passe bien ici au carrefour Iaï. L'ambiance est bon enfant, vous avez écouté les riverains, ils se préparent là à célébrer d'abord avec les enfants au niveau d'ici.
et aussi avec les pères qui n'ont pas fini de prendre les cadeaux pour les enfants. Juste après, ils vont se rendre à l'église et après fêter en famille ce 24 décembre. Depuis le carrefour Iyaï, Moussa Nzengi, Michel Baudéran pour Gabon Télévision. Voilà, nous y reviendrons demain au cours de nos prochaines éditions d'information. Je vous le disais en titre, la BDEAC, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, se porte bien. Le bilan 2012 sous Michael Adondé, notre compatriote, fait ressortir une embellie de résultats d'exploitation de plus de 250 millions de francs CFA. Le siège à Brazzaville a réuni tous les administrateurs en présence de nos envoyés spéciaux, Patrick Simangoy et Victor Mundunga. La capitale de la République sœur du Congo a retenu l'attention des États membres de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale avec cette cérémonie de présentation du bilan 2012 et des perspectives 2013 de la BDAC, une banque qui se veut désormais une institution au service de l'émergence de la zone CEMAC. La situation de la BDAC au 30 septembre 2012 fait ressortir une embellie du résultat d'exploitation qui s'établit à plus de 250 millions de francs CFA. Pour le prochain exercice, la BDAC tournera avec une enveloppe de plus de 15 milliards de francs CFA. Le tableau des comptes, autrefois marqué par des indicateurs négatifs, est aujourd'hui en train de s'améliorer. En effet, l'état des lieux effectué en 2010 a permis de s'attaquer aux causes du déficit et d'identifier les moyens et la stratégie pour l'atteinte des objectifs fixés dans la vision. Dans les secteurs des infrastructures, d'assainissement, de la microfinance et de l'immobilier, la BDAC a approuvé 5 propositions de prêts de 111 milliards de francs CFA. La direction s'est attelée à préparer et à mettre en œuvre une nouvelle politique de financement fondée sur une stratégie pragmatique, à savoir la mobilisation concomitante des moyens financiers avec la prise d'engagement, le financement de projets à maturité avérée, le cofinancement et la syndication. L'objectif global est de rendre la banque plus attractive et plus performante par le renforcement de sa capacité de mobilisation des ressources, le développement de son portefeuille et la maîtrise du financement des économies des pays de la CEMAC. Prenez part à cette cérémonie de l'hôtel Ledger du quartier Maya Maya, quelques ambassadeurs accrédités à Brazzaville et les administrateurs de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Il faut dire que depuis 2010, la BDEAC conduit un vaste programme de réformes visant à rendre la banque performante et incontournable en matière de financement des investissements dans la zone CEMAC. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Patrick Simangoy et Victor Mundunga. De la situation de déséquilibre financier important à l'embellie que connaît aujourd'hui la BDAC, cette banque est sur une bonne pente depuis 2010, date marquant la nomination du Gabonais Michael Adondé à la tête de cette institution bancaire sous-régionale. Michael Adondé a, contre vents et marées, réussi à mettre en place un programme ambitieux de réforme de la banque visant à renforcer ses capacités d'intervention ainsi que sa gouvernance afin de lui permettre de mieux remplir ses missions. Les 60% des réformes déjà réussies permettent à la banque de se mettre à niveau pour affronter l'avenir et relever les défis de développement des pays de la CEMAC. Aussi, la BDAC voudrait-elle réaliser pour la période 2013-2017 un volume d'engagement de 950 milliards de francs CFA et de décaissement d'environ 588 milliards de francs CFA. 50% de ces financements seront consacrés au secteur public non marchand et 50% au secteur privé et au secteur public marchand, soit 150 milliards en 2013, 170 en 2014, 190 en 2015, 210 milliards en 2016 et 230 milliards en 2017 grâce à une mise en œuvre satisfaisante du programme des réformes. Vous le savez, l'actualité politique à Libreville reste marquée par la démission
de celui que l'on appelle désormais l'ancien maire du 3e arrondissement de Libreville, Serge William Akasaga. Sur ce plateau, Serge William Akasaga, bonsoir. Bonsoir, Rodrigue. Merci à vous d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Beaucoup de langues se demandent, à tort ou à raison, à juste titre, peut-être les raisons de cette démission. Pourquoi avez-vous démissionné du conseil municipal du 3e arrondissement de Libreville? Bien, je vous remercie. Je ne voudrais pas peut-être spéculer longtemps autour de ma démission. J'ai fait plus de 20 ans au CLR. C'est la seule formation politique que je connais jusqu'ici. Au bout de ce temps, je pense personnellement avoir accompli mon temps là-bas. Et j'ai décidé personnellement de partir du CLR. Pour des raisons qui me sont personnelles. Je ne dis pas ici avoir été maltraité au CLR, non. Bien au contraire, parce que le président de cette formation politique est par ailleurs mon oncle, qui s'est occupé de moi bien avant mon entrée en politique. Je dis simplement que, à la suite de tous les actes posés par le président de la République, actes par lesquels j'ai été séduit, à la suite du discours que le président de la République a annoncé, n'est-ce pas, au Congrès, en présence des deux chambres du Parlement, la jeunesse ne devrait plus se sentir exclue de l'action politique. Et j'ai donc décidé personnellement d'apporter, n'est-ce pas, mon expertise, d'apporter ma voix, d'apporter une petite contribution à l'action du chef de l'État. Il faut reconnaître que ce que le président de la République fait en ce moment va révolutionner la façon de gouverner. Ça veut dire qu'on ne serait pas surpris de voir votre entrée au Parti démocratique gabonais? Bon, je me suis donné un délai de viduité, comme on dit. Mais je pense que je ne présente ici aucune surprise. Déjà, pendant mon mandat, toutes mes interventions ont tourné autour du soutien à l'action du chef de l'État. Donc, il n'y a vraiment pas de raison que je ne sois pas... au Parti démocratique gabonais demain? Je ne pense pas que quelque chose s'y oppose. D'accord. Je ne crois pas. D'accord. Alors, mais dites-nous, on parle entre-temps quand même de points de discorde au niveau du CLR, entre vous et votre mentor politique? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Il n'y a pas de point de discorde. Il y a que, bon, je pense que... Écoutez, en politique, la formation des partis politiques répond à un idéal, d'accord? Si le CLR et le PDG existent, c'est qu'il y a deux idéaux, peut-être pas fondamentalement opposés, mais il existe quand même deux idéaux, d'accord? Et je pense que le président de la République est jeune. Je pense qu'aujourd'hui, le PDG s'ouvre à la jeunesse. Le discours devant le Parlement du président de la République fait foi. Il l'a dit courageusement devant des collaborateurs, des anciens membres du gouvernement, devant une certaine classe politique dite vulgairement cacique qui insiste, qui continue à vouloir faire de la politique. Il ne faudrait pas que les jeunes restent en marge. Il faut que nous nous approprions, n'est-ce pas, ce discours et que nous commencions à manifester notre intérêt. Sinon, le président aura pris un risque en faveur de la jeunesse et des femmes sans un retour favorable. D'accord. Serge William Akasaga, notre dernière question. Les élections locales approchent. Vous serez candidat? Je vais vous dire franchement, telles que les choses sont faites aux collectivités locales, la gestion telle qu'elle est là n'apporte rien aux populations. Les choses telles qu'elles sont conçues maintenant n'apportent rien du tout aux populations. Nous sommes élus. Les populations attendent de nous un retour sur l'investissement. Parce que les populations ne partagent pas nos salaires. D'accord? Les populations ne partagent pas nos avantages. Tout ce que les populations attendent, c'est les investissements. Quand vous avez un budget à la municipalité dans lequel le budget d'investissement est dérisoire, sinon inexistant, pourquoi vous allez vous battre pour cela? Il faudrait que les choses changent. À partir de ce moment, nous allons essayer de nous battre pour que Libreville change. Serge William Akasaga, merci d'être passé sur le plateau de Gabon Télévision. C'est moi qui vous remercie. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est également la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Cédric Meillot et à Ludwine Cavou pour la coordination de ce journal. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h à Libreville. Joyeux Noël à tous.